Chers compatriotes, voilà comment ces gens-là qui pensent que le Cameroun les appartient continuent à se comporter. Je m'adresse une deuxième fois à Sam Félicite. Cette dame dont j'ai toujours dit, dans ce pays étranger, dont le peuple camerounais attend d'une sécurité totale pour pouvoir permettre à ce que nous puissions avancer en démocratie, puisse agir comme la volonté de la plupart de nos compatriotes a toujours été sollicitée, dont la plupart me parlent sur les réseaux sociaux. On voit que malgré que j'ai eu à reprocher notre sœur d'avoir autorisé le massacre et la tricherie, qu'elle n'a pas pu comprendre, elle n'a même pas compris que ça devait être ainsi. Alors, lorsque elle bascule, après son arrivée au Gabon, elle décide de mettre le laisser-passer qu'Ayolo Samuel Ntonga, ceux qui ont été par le passé ambassadeurs au Gabon, ces deux hommes, qu'elle décide de basculer en augmentant le prix de ce document qui ne servent qu'à ceux-là qui veulent voyager. Nous savons tous que ce document précieux pour nous en tant que Camerounais et Camerounaises n'a pas besoin d'avoir un prix comme le prix que nous avons constaté, que tout le monde connaît. Donc je reviens là-dessus en charge en voulant éclairer les choses comme la nature le désire pour toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. On voit que le passeport, le prix normal au Cameroun, c'est 110 000 francs CFA. Ce qui est d'abord déjà un prix exorbitant. Donc c'est trop pour un Camerounais qui cherche à aller à l'Occident ou encore aller à l'étranger. Que ce soit pour les études, que ce soit pour autre chose. Et que au Gabon, elle met le prix du passeport camerounais à 172 000 francs CFA. Pendant que l'État camerounais, ces bandits, ce triangle, ces hommes méchants, ces criminels qui sont à étudier, dont elle soutient, on met ça à 110 000 francs. Et qu'elle vient mettre ça à 172 000 francs, on constate qu'il y a nuance et qu'il y a problème. On va le laisser passer. Qu'Ayolo Samuel, qui est directeur de cabinet civique du roi Paul Biya alias Hitler, avait laissé à 24 000 francs, dont le laisser-passer devient 75 000 francs. C'est pourtant nous savons qu'au Cameroun, ce même laisser-passer est reconnu par des Camerounais comme nous qui luttent pour une cause juste et que c'est laisser passer
ne coûte que 15 000 francs CFA. Le reste d'argent va dans quelle caisse et c'est pour qui? Je suis Camerounais de père et de mère. Vous qui passez tout votre temps sur les réseaux sociaux, à vous faire voir, à dire viens parler ici. Moi, je continue à vous demander, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de progéniture, vous n'avez pas une situation stable dans votre vie, comment allez-vous penser ainsi? Alors, Sam Edith félicite. Je respecte votre mari, moi personnellement, parce que c'est un grand frère. Nous n'allons pas tout débattre, mais nous allons attirer l'attention de tous et l'attention de tout le monde pour un Cameroun meilleur que nous désirons pour l'avenir de nos enfants. Vous avez mis le laisser-passer de 24 000 francs à 75 000 francs. D'accord. Le reste d'argent va dans les caisses de qui? Répondez-moi. Mais moi, je vous rappelle une seule chose. Vous avez eu affaire aux Camerounais et Camerounaises. Mais mon genre de Camerounais, je ne reculerai jamais si c'est pour le bien-être du peuple camerounais. Donc, pour vous dire que si vous avez continué à jouer le rôle que jouent ces papas fatigués, dont vous représentez au Gabon, moi personnellement, je vous rappelle, ici le commandant des forces révolutionnaires, Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Donc j'aime mon pays à vie. Donc j'accepte, choisi ma manière de mourir en me mettant face à ce régime criminel comme je l'ai toujours dit. Vous qui avez décidé de vous comporter de la sorte, je continue à vous rappeler que le Cameroun n'appartient pas à une ethnie. Le Cameroun n'appartient pas à une famille. Sam Edith félicite. Je ne peux pas citer tout le reste des noms parce que ça appartient à votre mari. Pour le respect que j'ai pour vous, Madame l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, je vous interpelle une deuxième fois et j'attire votre attention par rapport à ce qui se passe dans ce pays, dont la plupart des Camerounais et Camerounaises connaissent les réalités que vivent les Camerounais en diaspora camerounaise. Alors, chers compatriotes, nous voulons réclamer ce qui nous revient de droit maintenant, parce que 2025, c'est maintenant. Peu importe qui peut se porter garant pour diriger notre nation dans les jours à venir, il aura la bénédiction du peuple camerounais. Parce que ce papa fatigué a laissé aller, dont aujourd'hui les Camerounais et Camerounaises n'ont plus de valeur. Pour revenir, à rappeler à notre grande sœur ce qui lui sera reproché dans les jours à venir, c'est qu'elle aurait choisi un chemin auquel elle ne pourra pas accomplir son devoir patriotique. Parce que notre pays nous appartient à tous. Si elle est comme ici au Gabon, elle est représentant du roi Paul Biya alias Hitler, elle doit bien faire les choses. Parce que notre pays est entre les mains des gens qui n'ont pas la volonté de bien faire les choses. Alors nous allons continuer à demander ici à ce que celle-là qui représente le roi Paul Biya alias Hitler au Gabon puisse se ranger en tant que citoyen camerounais, comme tout le monde, tout en mettant
engage cette dame. Moi, personnellement, c'est question de dignité. Je suis camerounaise. Camerounais de père et de mère. Je suis Camerounais de père et de mère. Donc, vous n'avez pas le droit de faire vivre le peuple camerounais ce que vous êtes en train de faire, tout simplement parce que vous voulez arranger votre position et votre appartenance politique satanique. Donc, connais que vous êtes membre du RDPC, cette partie politique satanique. Alors, je vous mets en garde et je vous rappelle qu'il y aura une justice après 2025, dont vous allez répondre de vos actes. Même si je ne vis plus, parce que j'accepte de sacrifier ma vie s'il s'agit de notre nation, comme je venais de le dire. Alors, madame l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, je vous interpelle pour une dernière fois et attire votre attention. Je vous demande de prendre votre responsabilité en tant que celle-là qui représente ce régime criminel pour pouvoir faire les choses telles que le peuple camerounais attend. Quand vous demandez aux gens d'aller aux urnes, qu'un Camerounais doit avoir une carte de séjour, un titre de séjour, titre de résident au Gabon, alors que nous savons tous que tous les citoyens camerounais ne sont pas en habilité de avoir cela, c'est que vous êtes en train de faire une fausse route. Donc je vais vous rappeler cela, même après ma mort. Parce que j'en ai des enfants qui étudient ce que je dis quand il le faut et quand il s'agit. Je voudrais vous rappeler, quand vous demandez aux gens d'avoir la carte consulaire camerounaise, qui se lève à 15 000 francs, voire 20 000 francs VIP, le reste d'argent va dans les caisses de qui? Vous êtes qui pour décider cela face au peuple camerounais? On regarde le passeport qui se lève, comme je venais de le dire tantôt, de 110 000 francs qui va dans les caisses de l'État camerounais, dont la plupart de ces bandits qui sont à ce pouvoir, qui sont au service de ce régime criminel, continuent à couper, et que vous mettez cela à 172 000 francs. Qui êtes-vous? Pensez à la nouvelle génération si vous voulez que les choses soient bien arrangées. Je vous mets en garde en tant que citoyen camerounais. Ici, le commandant des forces révolutionnaires Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Avant votre arrivée, j'en ai reçu Ntonga et Ayolo Samuel Bono. Et nous avons travaillé pour le bien-être du peuple camerounais. Si vous voulez nous montrer le contraire, alors là, nous allons vous rappeler de quoi vous allez être accusé dans les jours à venir. Même après ma mort, je suis prêt à me donner à qui veut l'entendre pour le bien-être du peuple camerounais en diaspora. Nous allons continuer à réclamer la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition, et le vivre ensemble et vivre mieux pour le peuple camerounais, parce que ça ne se limite pas tout simplement là où vous êtes au Gabon, mais ça se limite aussi à l'Occident. Parce que les Occidentaux vous aiment manipuler. Aujourd'hui, vous travaillez pour eux. C'est pour cela que vous mettez les Camerounais en danger dans tous les sens, tout simplement parce que vous voulez protéger votre appartenance politique satanique et votre intérêt égoïste. Donc, je vous interpelle. Dans les jours à venir, il y aura justice pour tous. Et la justice va sévir. Je continue à attirer l'attention des forces de sécurité nationale et de défense du Cameroun à prendre leurs responsabilités pour que nous puissions nous débarrasser de ces grands bandits qui ont décidé de périr le quotidien des populations camerounaises. Ceux-là qui ont décidé d'être aux ordres des Occidentaux au lieu d'être aux ordres de leur population. Le pouvoir appartient au peuple et par le peuple, on peut devenir ce qu'on veut. Moi, je vous rappelle, Edith Lucie, que vous allez nous revoir en 2025 face à vous.
Je suis tout simplement Camerounais. Je vous remercie.